Dans toute adoration, il y a une base. Des choses que les hommes doivent comprendre. Parce que si ces choses-là ne sont pas comprises des hommes, l'adoration n'aura pas d'effet. Pour adorer un esprit, il faut du sang. Pour adorer un esprit, il faut du sang. Ce que nous disons là, on le dit à partir des alliances qui sont tissées, à partir des alliances qui sont tissées avec un esprit. Si je veux adorer un esprit, il faut que du sang soit versé. Le sang se positionne comme un pont entre celui qui cherche à adorer l'esprit et l'esprit qui veut se faire adorer. Ça, c'est une base. C'est une base. Dieu est l'esprit. Jésus nous a appris dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Il faut que celui l'adore en esprit et en vérité. Mais en nous disant que Dieu est esprit, il faut comprendre la forme sur laquelle Jésus veut nous donner un enseignement. Si nous sortons même des choses charnelles pour positionner le spirituel, dans l'homme, il y a trois parties. Thessaloniciens 5, verset 22. Il y a le corps qui est visible. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Et l'âme qui est comme un esprit, et c'est pour cela que Jésus a dit à la fin, vous serez comme des anges à la résurrection. Donc cette âme qui est comme un esprit doit être libérée dans l'adoration. Il faut que cette âme-là soit libérée dans une adoration. Si cette âme n'est pas libérée, l'adoration restera charnelle. Ce qu'on voit un peu comme ils ont partout, où les gens se bornent à lire, à prier, et puis ils s'asseyent en attendant que quelque chose se fasse dans leur vie. Or, profondément, c'est pas ce que Jésus est venu enseigner. Dans la liberté qu'il est venu donner aux hommes, il est venu ouvrir sur cette liberté d'âme et d'esprit pour permettre à un homme, si on veut le dire, à une âme d'adorer Dieu qui est esprit. Si on part de l'ancienne alliance, si on veut prendre l'ancienne alliance en Exode 24, qui a été inaugurée par le sang des animaux, vous voyez que Moïse a dit, voici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous sur la base de ses paroles. C'est-à-dire que pour appeler Dieu, pour parler à Dieu, il y avait là le sang, celui des animaux, et puis il y avait la parole, les 10 commandements, le décalogue contenu dans l'Exode lévitique, etc. Donc, c'est sur ce fondement-là que repose l'alliance que les Juifs, les 12 tribus d'Israël, ont tissée avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici le sang de l'alliance, Moïse a dit, que Dieu a donné pour vous. Donc ce sang-là s'est positionné comme un pont pour que par la loi, donc par les commandements des hommes, des Juifs, puissent faire appel à Dieu afin que, pratiquant la parole qu'il leur a donnée, que Dieu
j'explique. On parle du sang et de la parole. Mais c'était le sang des animaux. C'était le sang des animaux. Et ce n'était pas suffisant pour libérer des âmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'était pas suffisant pour libérer des âmes. Puisque ce sang-là a été versé sur des hommes, répandu sur la chair. Ça a été répandu sur la chair, ça a été répandu sur la parole. Donc, quelque part, ça a révélé un caractère insuffisant. Au point que l'âme n'a pas été profondément libérée. Au point que l'âme de l'homme n'a pas reçu cette grande puissance qui allait permettre à l'homme, en pratiquant la loi, de vaincre le diable. Qu'est-ce qu'on constate? Plus tard, le diable vient s'installer et il arrive même à vaincre la loi et en soumettant les Juifs à adorer, à faire l'adoration des photos. Ce qui a fait fâcher Moïse, il a cassé les promesses. Et plus tard, les prophètes qui se sont succédés ont annoncé que les hommes, les Juifs, n'ont pas persévéré dans cette loi. Dans la profondeur, le sang des animaux n'a pas suffi à libérer une âme et à permettre à l'âme de connaître et de comprendre toute la vérité d'un esprit qui adore le Dieu, le Créateur, son Créateur. On est resté sous une forme humaine encore. Avec cette ancienne alliance, on est resté sous une forme charnelle. Pas que la loi ne soit pas bonne. La loi est bonne, mais celui qui l'a reçu est charnel. C'est pour ça que de cette alliance-là est sorti le péché par la transgression de la loi. Parce que l'âme n'ayant pas été libérée, les éléments sont restés dans une forme charnelle, visible. Le diable s'est emparé de cette forme-là et a fait que Moïse lui-même qui a conduit ce spirituel, Moïse même qui a conduit l'ancienne alliance, s'est retrouvé entre les mains du diable. Jude verset 9. C'est pour cela que Jésus vient. Pour donner ce qui est puissant, cette fois-ci, pour libérer des âmes, non seulement, mais pour permettre au Saint-Esprit de venir protéger ces âmes, esprits qui seront libérés. Ce qui fait que on ne reste plus sous une forme charnelle, mais on va maintenant dans une forme spirituelle. Quand il dit prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ça veut dire que ce sang-là vient effacer tout ce qui est antérieur. Péché, alliance, passé, etc. Tout ce qui est antérieur, tissé avec un autre esprit, vient effacer ces choses. Puisque le péché est né par la loi. Donc toutes ces choses ont été effacées. Et plus tard, il explique qu'il a donné son sang pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Pour parler des Juifs. Pour parler des Juifs. Pour parler des tous. Mais ce sang-là, quand un homme accepte de boire, ou quand un homme boit ce sang, automatiquement, son âme est libérée. C'est ce qui fait une différence fondamentale entre la première alliance, où les éléments sont restés pratiquement charnels, et entre la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, où une âme non seulement est libérée, mais est marquée par le sang de Jésus. Est marquée par le sang de Jésus. Non seulement je suis libéré, mais en plus
à la porte. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Donc cette marque, ce sang-là, permet à l'âme d'avoir accès au sanctuaire céleste. C'est pour ça qu'il est écrit en Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 19, qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Donc cette âme-là, libérée, connaît l'éternité. Cette âme qui a été libérée à partir du sang va connaître pour la première fois ce qu'on appelle l'éternité. Afin que le jugement ne descende pas sur nous. Vous comprenez? On quitte une forme charnelle d'adoration pour atteindre une forme spirituelle éternelle d'adoration. Ou même après la mort, c'est-à-dire même après la fin de ce corps, l'âme qui s'est habituée, qui a reçu le sang de Jésus et qui s'est habituée, cette âme-là a toujours part au royaume des cieux et à l'adoration. Donc, c'est une continuité. C'est une continuité. Sous une forme humaine, j'adore Dieu. À partir de mon âme qui a été libérée par le sang de Jésus et à partir de la présence du Saint-Esprit, mon âme est protégée. En tant qu'esprit, j'adore Dieu. Je suis encore ici. Si je m'en vais, c'est-à-dire si je meurs, l'âme est libérée toujours avec le sang de Jésus. Je continue de faire l'adoration dans le royaume des cieux. Là, c'est l'éternité. Voyez. Alors que sous la première alliance, aucune loi ne disait que quelqu'un pouvait être sauvé. Maintenant, avec Jésus-Christ, il parle de salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En fait, c'est cette question fondamentale. C'est-à-dire que déjà, mon âme, par le sang de Jésus, adore Dieu. Je suis sauvé. Et même si mon corps n'est plus, mon âme, qui avec le sang de Jésus, continuera d'adorer. Je demeure toujours dans l'éternité. Je suis toujours sauvé. C'est pour cela que dans un baptême, et nous insistons, dans un baptême, pour qu'une âme soit sauvée, il faut que cette âme-là reçoive le corps de Jésus. Car il a dit, celui qui mange mon corps aura la vie éternelle. Et il faut également que cette personne-là reçoive aussi le sang de Jésus. Car il a dit, mon sang est comme un breuvage. Celui qui boit ce sang-là tisse avec le Père une nouvelle alliance. Et cette alliance-là va effacer tous ses péchés. Donc on a deux choses. On a deux choses qui sont très importantes dans un baptême. Il y a le corps et le sang qui constituent l'alliance, c'est vrai, qui doit être faite dans un baptême, mais de plus, qui permet à une âme d'être libérée et d'être sauvée. C'est pour cela que Jésus a dit que celui qui croira et qui sera baptisé, parce que dans le baptême, il a mis quelque chose de fondamental, de puissant, son corps et son sang, donc l'alliance, qui libère une âme. Qui libère une âme. Et plus tard, le Saint-Esprit vient, parce qu'il a dit, vous recevrez une grande puissance. Le Saint-Esprit qui survenant sur vous, vous rendra témoin de tout ce que j'ai dit. Donc finalement, le Saint-Esprit vient aussi dans ce baptême, et en plus, le corps est sanctifié, puisque c'est lui qui est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. 1 Jean chapitre 5. Donc voici des éléments fondamentaux, c'est-à-dire que des éléments de base qui justifient une adoration éternelle, qui justifient une adoration propre. Si quelqu'un n'a pas ces éléments-là, son adoration reste vaine et charnelle. On va se retrouver dans la loi où il n'y a pas ces éléments et finalement tout ce que je fais se retourne contre moi. Si c'est bon, à la fin je serai justifié par les actes de bonté. Si ce n'est pas bon aussi, je ne serai pas justifié par les actes de bonté.
Alors que là, ce que Jésus vient donner, son corps et son sang, permettent à une âme d'être sauvée, quelles qu'en soient les circonstances. Le diable s'était assis dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Jésus a triomphé du diable pour donner son corps et son sang, permettant à une âme d'être libérée. Je vous dis la vérité, si une âme n'est pas libérée, aucune adoration ne peut être faite. Aucune adoration ne peut être faite. Voici le fondement de l'adoration à un esprit. Voici le fondement de l'adoration à Dieu qui est esprit. C'est pour ça que, comprenant ces choses, les apôtres et les disciples qui ont travaillé avec Jésus, qui ont reçu l'enseignement de Jésus, ont insisté sur le corps et le sang de Jésus. Et c'est pour cela aussi que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour qu'on se rappelle combien de fois ce sang-là a sauvé, sauve et sauvera l'homme qui s'approche de Dieu. La parole s'est faite chair. Maintenant, la suite, c'est que ayant reçu cet enseignement-là, ayant reçu le corps et le sang, ceux qui évoluent dans l'adoration doivent comprendre aussi une deuxième chose, qui est aussi très importante que la première. Si j'ai le sang de Jésus et que j'ai sa chair, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus l'homme charnel, mais je deviens un homme qui a cette capacité de parler à Dieu et à qui Dieu aussi parle. Puisque en recevant le corps et le sang, je reçois le Saint-Esprit. Je veux vous dire par là que le Saint-Esprit est sorti de Dieu pour prendre les hommes, sinon les âmes des hommes, et pour les envoyer à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que c'est l'Esprit avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que lui, il vient pour nous envoyer à Dieu. Mais un esprit suit le sang de l'adoration qui a servi pour l'alliance. Un esprit suit ce sang-là. Si c'est le sang des animaux et des hommes, comme le diable a triomphé de cette alliance, le démon séducteur, ou le démon destructeur, ou le démon religieux, ou le démon lunatique, ou le démon légionnaire vient s'asseoir dans cette alliance. Et ça fait que celui qui verse le sang des animaux et des hommes hérite d'un esprit hôte qui est le diable, sont les démons. Parce que eux, ils suivent le sang qui a été versé. Et dans ce sang-là, ils viennent habiter en l'homme. C'est pour ça que des adorations d'eau, des adorations de cailloux, des adorations de masques, de forêts, etc., qui justifient l'utilisation du sang des animaux et des hommes. Ces adorations-là font que le diable, en passant par les démons, vient s'asseoir. C'est ce que nous nous efforçons d'expliquer. Maintenant, avec le sang de Jésus, le Saint-Esprit vient, il suit ce sang-là et il vient prendre possession de cette âme. Est-ce que vous suivez? Finalement, voici deux sangs qui sont versés, mais deux esprits différents qui se manifestent. L'un appartenant, marchant, qui est le diable par le sang des animaux et des hommes, l'autre par le sang de Jésus, confère, donne le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui va prendre ton âme qui est libérée avec la marque du sang et qui va t'envoyer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer cette deuxième partie qui est fondamentale, pour que celui qui a reçu ce sang-là comprenne que si je dois aller dans le royaume des cieux, cela nécessite
cela impose la sanctification. C'est pour cela qu'il est écrit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que l'esprit qui t'envoie est un esprit saint. L'esprit qui te conduit, c'est la sainteté. Et si la sainteté doit te conduire au Père, il est nécessaire que pour ne pas être un enfant de mauvaise odeur, comme il est aussi écrit, pour ne pas être cet enfant-là, il faut que tu aies part à cette sanctification. Il faut que tu fasses l'effort de vivre la sanctification. Je le dis pour ceux qui ont mangé la chair et qui ont bu le sang. Afin que tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, pratique la sanctification. Afin que si j'arrive dans le royaume des cieux, les paroles que je prononce, ces paroles-là aient effet. En fait, qu'est-ce que nous disons dans cette deuxième partie? Nous sommes en train de dire que si j'ai bu le sang, j'ai mangé la chair, j'ai donc tissé l'alliance, et que je vis la sanctification, les paroles que je prononce sont des paroles fortes qui s'accomplissent tôt ou tard. Puisque ces paroles-là vont se mélanger à la parole que Jésus a enseignée. Parce que la sanctification, ce n'est autre chose que la pratique de l'enseignement tel que Jésus a donné. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Voici la sanctification. Enseigner à observer, à pratiquer, à mettre en pratique cette parole-là. Et donc, celui qui pratique la sanctification, quand il positionne une parole dans le spirituel, cette parole-là se mélange à la parole, au corps, à la chair de Jésus. Et comme le Verbe s'est fait chair, cette parole-là va aussi se manifester. Donc, de ce que je prononce qui est spirituel, ça devient maintenant visible. On passe du spirituel au charnel. Et cette forme-là est plus puissante. Cette forme-là a effet. C'est pour cela qu'il faut fondamentalement comprendre ces choses. Si on veut aller plus loin, une âme qui est libérée par le corps et le sang de Jésus a la capacité de faire beaucoup de choses dans le spirituel. Bien sûr, avec la volonté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec la volonté du Saint-Esprit, avec la volonté de Jésus. Ça, puisque l'enseignement qui a été donné est l'enseignement de Christ. Donc, on ne peut pratiquer autre chose que l'enseignement que Christ a donné. Comprendre au moins ces deux choses-là permettent à quelqu'un d'avoir accès au royaume des cieux. Sinon, si je ne passe pas par le corps et le sang, que l'âme n'est pas libérée, quelle forme d'adoration suis-je en train de faire? Des gens se réunissent dans les temples, dans des églises, ils se réunissent dans des maisons, ils se réunissent dans des lieux. Mais souvent ils ne comprennent pas l'essentiel de ce qui est fait. Pourquoi? Parce que pour eux, quand ils disent Dieu, il doit avoir Dieu. Il suffit peut-être pour quelqu'un de se dire que j'ai fait un baptême. J'ai fait un baptême. Et donc, je suis sauvé. Sans comprendre le fond, sans comprendre les choses. Donc, ceux qui sont assis dans ces temples, dans ces églises, et qui font un baptême, ou bien qui font faire des baptêmes, font croire aux hommes qui sont sauvés. On vient d'expliquer que le baptême d'eau qui est souvent fait
c'est ce qu'on vient d'expliquer en profondeur. On vient juste d'expliquer ces choses pour que les gens comprennent l'essentiel. Jean-Baptiste qui a reçu le baptême d'eau a dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. C'est-à-dire qu'il est venu faire le baptême d'eau pour montrer un chemin. C'est-à-dire pour indiquer aux hommes: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc le baptême d'eau à lui seul ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que ce qui sauve là ne se trouve pas dedans. Ce qui sauve, c'est le sang, la chair et le Saint-Esprit. C'est pour cela aussi que des gens qui sortent de ces baptêmes-là sont toujours visités par des esprits séducteurs, des esprits destructeurs et autres qui les fatiguent toujours dans leur adoration. Des délivrances sont faites jour et nuit sans pour autant régler la question de l'âme. Parce que pour régler la question d'une âme qui doit être sauvée, Jésus a dit en Luc 9, verset 56, je suis venu pour sauver vos âmes. Donc pour régler la question d'une âme, il faut du sang et il faut de la chair, la parole. Or, dans ces baptêmes-là, on ne retrouve pas ces choses. Nous nous efforçons d'expliquer aux hommes, d'aller au-delà du baptême d'eau, pour aller vers le baptême de l'âme dont nous venons de parler, le corps et le sang de Jésus, l'alliance, et le Saint-Esprit, pour que ces âmes-là soient sauvées, afin que cette question de péché-là ne demeure plus en eux. Parce que on se rend aussi compte que d'aucuns parlent toujours du péché en Jésus-Christ. Ils parlent encore du péché. Mais nous les emmenons à lire et à comprendre ce que Dieu dit en 1 Jean 3, où le Saint-Esprit explique l'appartenance des hommes à tel ou tel esprit. Voilà comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et il explique en profondeur que celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Parce que celui qui commet le péché adore Dieu encore dans la loi. Et quand il transgresse la loi, il se retrouve encore dans le péché. Or, Jésus est apparu pour ôter le péché et il n'y a en lui aucun péché. Donc, celui qui reçoit le corps et le sang de Jésus, il ne peut plus parler de péché. Donc, il est sauvé. Puisque le péché nous conduit donc au diable et fait en sorte que nous ne sommes pas sauvés. Voici une question donc fondamentale que les hommes doivent comprendre. Que si j'ai dit Jésus, je parle de son sang et de sa chair, je me rappelle qu'il a dit que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Donc je ne peux pas parler de ce Jésus, de son sang, et me venir parler du péché. Deux choses qui ne cohabitent pas, deux choses qui ne peuvent vivre ensemble. Si quelqu'un parle encore du péché, c'est qu'il n'a pas connu Christ, comme il est écrit dans 1 Jean 3. Pour que les hommes comprennent qu'il ne suffit pas pour moi de faire un baptême d'eau, de confesser mes péchés, pour croire que je suis sauvé. Car ce n'est pas cela le salut, ce n'est pas cela la vie éternelle, ce n'est pas cela l'éternité. Et nous allons encore plus loin. Quand on sort de cette question de baptême simple et de péché, on s'en va trouver des gens qui se confortent dans des maisons faites de main d'homme et dont ils disent en profondeur
sont une habitation de Dieu en esprit. Une maison ne saurait être une habitation de Dieu en esprit. En effet, Dieu lui-même le dit en Ésaïe 66. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ou quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma mère les a faites. Elles ont toutes reçu l'existence. Voici ce qui je porte mon regard, c'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et c'est celui qui craint ma parole. Dieu est en train d'enseigner que lui veut prendre possession de l'homme. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Dieu veut habiter en lui pour régler le problème. Celui qui craint la parole, Dieu veut habiter en lui pour lui donner encore un enseignement sur l'obéissance et la fidélité. Voilà qu'en préparant le prophète Isaïe, il annonçait déjà ces choses. Jusqu'à ce que le Christ vienne nous dire: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Pour que du lieu très saint où le sang était porté une fois par an par le souverain sacrificateur, ce qui faisait l'importance d'un temple, c'était ça l'importance du temple. Le temple qui en effet fut construit, cette église construite de main d'homme, ou cette maison construite de main d'homme, avait son importance dans la loi. Ça avait son importance par le sang qu'on y portait. Hébreux chapitre 9. Par le sang qu'on y portait. Donc si je m'en vais construire, si je m'en vais faire quelque chose, et puis je dis que ça, c'est une maison, église en griffe, son importance réside dans le sang qu'on y porte. Fondamentalement, les hommes ne le comprennent pas encore. Salomon qui a fait construire ce temple pour la première fois, et tous ceux qui après lui se sont succédés, l'importance pour les Juifs, l'importance pour la première alliance, c'était le sang qu'on y portait. Parce que ce sang-là devait en principe effacer les péchés des hommes au temps de la Pâque. C'était ça l'importance du temple. Parce que là, le souverain sacrificateur, une fois, vient, il parle à Dieu, Dieu lui parle, et les péchés des hommes leur étaient remis. C'était ça l'importance de ce temple-là. On y cachait ces choses pour que ce soit fait. Donc une maison fut construite pour que cette forme d'adoration soit faite. Mais à partir du moment que Jésus vient donner son sang, à partir du moment que Jésus prend ce sang-là, qu'il l'envoie dans le ciel même, dans le sanctuaire céleste, cette forme d'adoration charnelle qui s'est faite dans un temple où on y portait le sang n'a plus d'importance. Parce que Jésus a soulevé ces choses et il les a envoyées dans le sanctuaire même, dans le ciel. Rappelons-nous que Dieu avait dit dans son temps à Moïse: fais d'après le modèle que je te montre. Fais d'après le modèle que je te présente. Donc, le sanctuaire qui fut construit, en effet, a été fait d'après un modèle céleste. D'après le modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Et il se trouve que Jésus est venu balayer cette forme d'adoration terrestre pour envoyer le sang dans le ciel, dans le sanctuaire même, et pour inviter nos âmes à rejoindre ce sanctuaire. C'est pour ça qu'il est venu donner son sang. Parce que son sang libère nos âmes, pour que nos âmes se retrouvent dans le sanctuaire pour faire l'adoration. Et donc, ce n'est plus charnel, mais ça devient spirituel. Donc, si je m'en vais construire, si je m'en vais monter, brique sur brique, mur sur mur, il faut que je le connaisse et que j'ai cet enseignement. Pour comprendre l'essentiel. L'essentiel, c'est que le sang a été porté dans le ciel même, dans le sanctuaire. Et là, Jésus nous invite pour que nos âmes se retrouvent dans le ciel, dans le sanctuaire. C'est ça. Quelle est donc l'importance de la maison que je suis en train de bâtir sur terre? Puisque je ne peux pas y porter le sang, quelle est donc son importance? Quelle est donc son importance? Si c'est pour adorer Dieu, Jésus nous dit, il nous dit ceci: là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quelle est donc l'importance de cette maison? Puisque s'il s'agit de se réunir, on peut se réunir n'importe où. Il suffit seulement que nos âmes aient part au sanctuaire céleste. Comme c'est écrit en Hébreux 10, au moyen du sang.
nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Le voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque maintenant, le lieu saint n'est plus un lieu saint. Il devient visible. Donc, ce qui était caché a été montré aux hommes. Ça n'a plus donc d'importance. Voilà ce que nous nous efforçons d'expliquer aux uns aux autres. Que si je veux adorer Dieu, je dois le faire en esprit et en vérité. Là où Jésus a dit à la femme samaritaine, ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Quand il parlait de Jérusalem, il faisait référence au temple. Quand il parlait de la montagne, il faisait référence au lieu saint. Pour dire que ce ne sera plus dans ces lieux-là, ni dans le temple, que le Père sera adoré. Mais il sera adoré en esprit et en vérité. Voici la forme d'adoration en esprit et en vérité. Voici la forme qui fait que toute maison construite de main d'homme ne peut recevoir, ne peut être une habitation de Dieu en esprit. Et lui-même il le dit en Acte 17, à partir du verset 24. Il le dit. Le Dieu qui a fait les ciels et la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines. Comprenez-là, mes frères et sœurs, que l'adoration donc se retrouve en esprit pour que Dieu ne soit pas servi par des mains humaines. On se retrouve donc dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, là où Jésus a porté le sang. Nous expliquons ces choses pour que la base d'adoration soit revue, pour que les choses changent et pour que les hommes comprennent que si je veux adorer Dieu qui est esprit, il me faut dans le baptême le corps et le sang, il me faut